Le prochain exercice m'a très certainement été inspiré ou dicté par le fait que lorsque j'étais plus jeune, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs, je rêvais d'être prestidigitateur, de faire des tours, et je voyais des tours avec des balles, des foulards, des cordes et autres. Alors, les balles me plaisaient beaucoup, et j'ai cherché pendant très longtemps quel pourrait être un exercice qui puisse développer la main, et surtout, quelle pourrait être la bonne balle. Je vous assure qu'il m'a fallu quelques années, ça peut paraître très bête, mais c'est comme ça. Alors, ne prenez pas des balles de mousse, ne prenez pas des balles de ping-pong, hein, ça c'est très difficile. Ceci sont des balles de squash, tout simplement. Il y a plusieurs sortes, mais toutes se valent. Bleu ou noir, quelle que soit la couleur, ceci n'a aucune importance. Et les balles de squash ont une très bonne adhérence et qui vont très très bien, très bon diamètre pour pouvoir travailler. Donc voici cet exercice que j'affectionne particulièrement. Simplement, vous mettez une balle entre le majeur et l'index, et puis simplement, vous allez passer à côté. Très simple. Vous revenez, rien. Ce qui est très important dans cet exercice, et vérifiez bien, c'est que ma paume est sans arrêt à l'horizontale, dans l'axe du bras, que je ne me serre pas du pouce, que rien ne bouge autre que mes doigts. Rien. Lorsque ceci est acquis, il devient très facile de passer au suivant. Vous pouvez revenir. Et lorsque vous saurez le faire, vous pourrez le faire dans tous les sens. Regardez bien, rien ne se passe autre que l'indépendance de mes doigts qui me permet de contrôler parfaitement cette balle. Ce qui est très important aussi, c'est que l'on travaille avec les deux mains. En massage, je n'ai jamais vu des masseurs de la main gauche ou des masseurs de la main droite, mais soi-disant des masseurs des deux mains. Alors si c'est votre cas, prouvez-le, et ça devient aussi facile. Regardez bien que mes paumes ne bougent jamais, mes bras ne bougent jamais. Ce n'est que simplement un exercice de préhension, de contrôle au bout de mes doigts. Il s'appelle dessus-dessous. À ce sujet-là, et je ne vous le montrerai qu'une seule fois, contrairement à ce que vous pourriez croire, Digikido est très simple. Je répète bien sûr, si vous n'avez jamais fait, c'est compliqué au départ. Mais à terme, je vous assure que c'est très simple, aussi simple que de marcher. Pour vous le prouver, c'est que, je vais vous montrer une chose, c'est que pour être digidor, il faut savoir faire dessus-dessous avec une balle. Mais en fait, on peut faire beaucoup mieux. La preuve, si je prends deux balles, je peux aussi le faire. Ce n'est pas ce que je demande pour masser, car ceci, à mon sens, est beaucoup plus difficile, mais c'est possible. Le faire avec une balle est extrêmement facile. Et je le répète, le faire avec une balle, les deux mains simultanément, car vous massez avec les deux mains simultanément, dessus, dessous.